Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre hebdo. On commence avec l'actualité de la semaine, le déconfinement. Ce mercredi, la deuxième phase a débuté. De nombreux secteurs ont ainsi pu reprendre leur activité selon des protocoles sanitaires stricts et avec des jauges à respecter. Dans les bars et les restaurants, les clients sont revenus profiter des terrasses dès mercredi matin. Capacité d'accueil 50% au maximum par table de 6. Les clients doivent également être obligatoirement assis. Mais malgré tous ces protocoles, professionnels et consommateurs semblaient ravis de ce début de retour à la normale. Reportage Pierre Dalicieux. Certains clients étaient là dès 7h30, une demi-heure avant l'ouverture, pour un petit café. Une habitude retrouvée qui manquait pour beaucoup. C'est un plaisir de revenir et de voir autant de monde sur les terrasses. Franchement, ce matin, c'est génial. Un plaisir de revenir ici prendre un café. Il y avait trop longtemps que ça nous manquait. Un plaisir de se retrouver entre amis, comme ici. D'ailleurs, très vite, le café a laissé la place à une bière, avec modération bien sûr. Celle-ci, c'était juste pour marquer le coup. On est content d'être là, c'est vraiment pour reprendre du temps avec les amis et passer un bon temps sous le soleil. Ça fait 7 mois que c'est fermé, donc depuis le 29 octobre. Et du coup, là, on prend du plaisir avec les copains à boire une petite bière. Et bien sûr, même si l'appréhension était là, très vite, c'est le plaisir de venir travailler qui a pris le dessus pour de nombreux gérants et serveurs, après plusieurs mois d'inactivité. On est plus que content parce que voilà, comme les clients, on est content de se retrouver, d'avoir cette relation client et puis de voir aussi nos clients qui sont joyeux, contents de reprendre leurs petites habitudes, leurs petits cafés, etc. Donc ça change, on retrouve entre guillemets une vie, la vie d'avant. Plus les heures passent et plus les terrasses se remplissent. À l'heure du déjeuner, de nombreux clients ne boudent pas leur plaisir de se faire servir un bon petit plat. Je suis en train de manger un bol thaï au poisson. Voilà. Et donc oui, effectivement, on attendait ça, on marque l'occasion. Depuis une semaine, on attendait, c'était prévu de venir ce jour-là. Ouais. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir là de reprendre une petite bière en terrasse, un petit plat, une salade, c'est très bien, c'est nickel. C'est surtout se retrouver à table et pas manger dans sa voiture, ni des sandwichs, ni des salades un petit peu alambiquées, quoi. Des bars et des restaurants ouverts pour beaucoup jusqu'à 21h, heure du couvre-feu. Sans oublier ceux qui restent fermés pour le moment et attendent le couvre-feu à 23h dès le 9 juin ou plus tard, pour ceux qui n'ont pas de terrasse. Cette reprise est donc progressive avec un protocole sanitaire strict et des restrictions qui évolueront à partir du 9 juin et du 30 juin. Mais pour le moment, certains gérants ont ainsi décidé de ne pas redémarrer leur activité, jugeant cette réouverture non rentable. Et pour les établissements qui ont repris, la question se pose également. Écoutez. C'est sûr que c'est pas un vrai mois de mai, un vrai mois de juin, voilà, tel qu'on les connaît auparavant. Par contre, oui, on avait quand même malgré tout, on ne s'est pas vraiment posé cette question-là parce qu'on avait tous la volonté après 7 mois quand même de reprendre à travailler. Et on se dit que, allez, si on regarde le côté positif des choses, on reprend avec des services à 30-40 couverts. Ça nous permet de tous nous remettre en route correctement, de peaufiner les petits réglages. Autre réouverture, celle des musées, théâtres ou cinéma. Après 6 mois d'inactivité, vous le voyez sur ces images, les fans du 7e art ont pu retourner dans les salles obscures du Ciné Triskel de Challans. Et dès les premières séances, l'affluence était au rendez-vous avec des salles remplies au maximum à 35%. Et comme les cinémas, les casinos ont pu reprendre ce mercredi à l'intérieur. La jauge est la même, 35% de la capacité d'accueil maximale. Les machines à sous et les jeux électroniques peuvent être utilisés pour les tables de jeu. Il faudra attendre le 9 juin. En revanche, les discothèques vendéennes restent fermées. En début de semaine, 15 municipalités, dont Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne, ont interpellé le gouvernement pour demander la réouverture de ces établissements de nuit. Et puisque l'on parle des Sables-d'Olonne, après plusieurs mois de fermeture, les magasins et boutiques du centre commercial Ilium, la deuxième plus grande structure de ce type en Vendée, ont rouvert leurs portes mercredi, avec seulement une jauge de 8 mètres carrés par personne à respecter. Reportage sur place signé Alexia Janet. Voilà des semaines que les commerçants attendent cette réouverture de pied ferme. Depuis 9h30 ce matin, la vie reprend doucement dans les boutiques de ce centre commercial. Une ouverture qui sonne comme un soulagement pour les passants. Ça fait du bien, sachant que j'adore le shopping. Franchement, c'est super cool. C'est un soulagement de voir que tout est ouvert. Mais aussi pour les commerçants. Retrouver du monde, retrouver notre équipe également. Avoir aussi un but de se lever le matin. Et puis revivre, tout simplement. Le travail, c'est la santé.
On n'en pouvait plus, on voulait retrouver les clients et reprendre notre métier, quoi. Pour ce premier jour de reprise, parmi la clientèle, beaucoup de familles et de retraités, mais on est encore loin d'atteindre la jauge des 3000 personnes dans le centre. Ces professionnels attendent surtout la saison estivale pour rattraper le manque à gagner des derniers mois. Il y a quand même des questions, des craintes. On ne sait pas trop où on va, dans le sens où, effectivement, on est très heureux de réouvrir. Mais on attend beaucoup de l'été aussi des vacanciers et on ne sait pas également comment ça va se passer au niveau des restrictions. Il y a un enjeu particulier qui est qu'on a quand même pas mal de stocks de marchandises en magasin. Et puis on a quand même perdu 3 mois et demi de chiffre d'affaires. Il faut retrouver notre clientèle aussi, refaire nos preuves. C'est presque comme si on redémarrait à zéro. Du côté de la direction du centre commercial, c'est évidemment la joie de voir les clients déambuler, mais aussi une certaine réserve quant aux semaines à venir. Cette réouverture est un événement à ne surtout pas rater. L'objectif, c'est d'accueillir les gens en toute sécurité et pas de faire rentrer le maximum de monde, loin de là. L'idée, c'est de rester ouvert. Cette réouverture, elle est très importante et on ne veut absolument pas retourner vers une énième fermeture. Donc il faut qu'on soit exemplaire. Tous les commerçants, qu'ils soient en centre-co, partout, sont heureux de rouvrir. Donc il faut qu'on reste exemplaire pour rester ouvert et continuer à accueillir les clients sans discontinuer désormais. En attendant la levée des restrictions fin juin, les commerçants se préparent à une augmentation de la fréquentation pendant la fête des mères qui aura lieu le dimanche 30 mai. Et cette deuxième phase du déconfinement débute alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer. En Vendée, le gouvernement accélère également sa stratégie de vaccination. À partir du 31 mai, tous les adultes pourront se faire vacciner, soit 15 jours avant la date initialement prévue à la mi-juin. À Montaigu-Vendée, pour répondre à cette montée en puissance de la vaccination, le centre a déménagé pour un espace plus grand. Et depuis une semaine, les profils qui se déplacent sont aussi plus jeunes. On est beaucoup privé par le Covid et pour moi c'est les moyens les plus efficaces de le ralentir et l'arrêter complètement. Et je travaille avec des enfants donc pour moi c'est aussi une sécurité pour moi comme pour eux. Et puis pour ma famille autour. Donc j'ai pris rendez-vous dès que j'ai pu. J'ai un enfant qui a des petits soucis de santé donc c'était aussi pour protéger un peu, pour le protéger et puis pour me protéger également. J'étais motivée pour me faire vacciner depuis le début, mais j'ai attendu sagement que ce soit le moment, qu'on nous dise de prendre rendez-vous. J'ai eu un peu de mal à avoir le rendez-vous et puis donc je suis venue de Nantes. Et depuis cette fin de semaine, la communauté de communes Terre de Montaigu a également lancé le premier Vaxibus de la région. Il se déplacera dans les prochaines semaines dans chacune des 20 communes du territoire. L'objectif est de permettre aux habitants les plus isolés de pouvoir également recevoir une injection. Plus d'explications dans ce reportage d'Alix Lanos. Tous ici font la queue devant le Vaxibus, un dispositif mobile, prolongement du centre de vaccination Terre de Montaigu. On a des congélateurs, des tiroirs qui sont équipés de matériel de santé. On a même l'eau courante qui se situe aussi dans le Vaxibus au cas où qu'on se retrouve dans des endroits très, très isolés. Car l'objectif de cet espace itinérant, c'est bien de permettre une vaccination de proximité et sans rendez-vous. On a su que Vaxibus était là, donc on vient à Saint-Fulgent. On est Saint-Fulgent, on vient à Saint-Fulgent. Il ne faut pas oublier les personnes qui sont les plus isolées, que ce soit en termes de déplacement, pour qui c'est compliqué de se rendre dans un lieu de vaccination. Également, ce qu'on peut appeler la fracture numérique, qui existe encore aujourd'hui, même si elle tend bien sûr à se réduire, mais pour certains, c'est encore difficile effectivement de prendre rendez-vous, notamment sur les plateformes comme Doctolib. Et donc on voit bien que ça répond à un réel besoin, puisque dès ce matin sur Saint-Fulgent, on a vu qu'on avait largement dépassé les doses qui étaient prévues initialement. 49 doses par demi-journée, réalisées en fonction de l'ordre d'arrivée des personnes et selon les critères d'éligibilité actuellement en vigueur. Mais pas question de perdre la moindre dose, alors ce matin-là à Saint-Fulgent, certains ont pu en profiter pour se faire vacciner un peu en avance. J'étais pas dans les critères, mais quand on nous a proposé de le faire il y a 1 heure, on a sauté sur l'occasion. Saint-Fulgent, Chauchet, Cugan. Au cours des 5 prochaines semaines, le Vaxibus se déplacera dans chacune des 20 communes couvertes par la communauté professionnelle territoriale de santé de Terre de Montaigu. Puis il reviendra 6 semaines plus tard pour les secondes injections. Aujourd'hui, 47% des Vendéens de plus de 18 ans ont d'ores et déjà reçu une première dose. On aura au 15 juin vacciné la moitié de la population avec une première injection. Et on peut estimer qu'on aura d'ici la 3e semaine de septembre vacciné les 2 tiers de la population en respectant la totalité du parcours vaccinal avec les 2 injections.
L'information sur les jours et les horaires de présence du Vaccibus sera diffusée par les mairies des communes concernées. Si elle s'avère concluante, l'expérimentation pourrait être dupliquée plus largement dans le département. Un mot de politique dans cet hebdo avec les élections régionales. C'est officiel depuis lundi. 8 candidats sont donc en lice pour devenir le prochain président ou la prochaine présidente de la région Pays de la Loire. Dans l'ordre d'affichage défini par la préfecture, les candidats sont donc Mathieu Orphelin avec une liste composée de formations écologistes et la France Insoumise, Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière, Linda Rigaudot avec une liste intitulée Un autre monde Pays de la Loire, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Christelle Morancé, présidente sortante, se représente avec une liste d'union de la droite et du centre, Cécile Belle de GC pour Debout la France, Guillaume Garot soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français, et enfin Hervé Juvin pour le Rassemblement national. Vous pouvez retrouver l'ensemble des listes sur notre site internet, rubrique complément d'infos. Au chapitre économie, le prix des matières premières flambe ces derniers mois. De nombreux secteurs sont affectés par l'inflation des cours de l'aluminium, des composants électroniques, du cuivre, de l'acier ou encore du bois. Une hausse des prix en partie due à la crise sanitaire après l'arrêt brutal des usines en mars 2020. Et sur le plan local, les conséquences sont importantes pour les entreprises vendéennes. Exemple dans ce reportage à Essart-en-Bocage signé Pierre Dalicieux. Cette entreprise de menuiserie, de charpente et d'agencement enregistre depuis plusieurs années de bons résultats. De nombreuses collectivités font appel à ses services. Tout allait très bien jusqu'à ce que les prix de la matière première, le bois, se mettent à s'envoler. Le chêne français a vu son prix au mètre cube pratiquement doublé depuis le début de l'année. D'autres essences sont un peu moins impactées pour le moment, parce qu'elles ont probablement besoin de moins de séchage, etc. Mais par exemple, le châtaignier, lui, a été fortement impacté, pas dans les mêmes proportions. Et l'eucalyptus, que nous utilisons aussi pour un certain nombre de nos agencements, a également subi des hausses qui sont moindres. Avec la crise sanitaire, c'est l'économie mondiale qui, il y a un an, s'est ralentie avant de repartir, comme aux États-Unis par exemple, qui aujourd'hui achètent entre autres le bois français au-dessus du prix du marché pour être sûr d'être approvisionné. Résultat, pour les entreprises comme celle-ci, les devis signés il y a plusieurs mois n'ont plus rien à voir avec les prix d'aujourd'hui. Des prix à la hausse, très difficiles à répercuter chez les clients. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont un peu pieds et poings liés, certains. Certains comprennent, d'autres considèrent qu'on les prend en otage. Il est certain qu'il y a des clients pour lesquels on n'a pas encore passé nos commandes et on sait qu'elles vont être impactées. Là, on va les voir et on leur demande s'ils acceptent. S'ils n'acceptent pas, on trouve une solution pour annuler le marché. Annuler les marchés pour ne pas travailler à perte, c'est aujourd'hui le seul moyen d'éviter la catastrophe pour beaucoup d'entreprises. Des marchés qui, pendant la crise sanitaire, se sont multipliés chez les particuliers, mais qui pourraient être revus à la baisse avec les prix des matières premières qui augmentent. Ça peut peut-être freiner certains clients dans leur demande de chantier. Pour l'instant, on n'observe pas vraiment de baisse de la demande. Toutefois, pour un particulier, par exemple, ça peut aussi, le fait qu'il va peut-être pas tout faire maintenant, il va peut-être faire qu'une partie parce que le coût n'est pas celui qu'il escomptait. Donc il va peut-être faire qu'une partie de ses travaux et reporter une autre partie à plus tard quand il aura plus les moyens financiers ou que les prix seront peut-être revenus à la normale. Le bois, l'aluminium, la peinture, mais aussi certains composants électroniques ont vu leur prix augmenter ces dernières semaines. Et personne ne peut dire pour le moment quand la situation reviendra à la normale. On termine cet hebdo avec un mot du Vendée Globe. 4 mois après l'arrivée de Yannick Bestaven, vainqueur de la 9e édition, la remise des prix se déroule ce samedi. Elle est à suivre en direct sur TV Vendée et en replay sur notre site internet ainsi que notre chaîne YouTube. Une cérémonie à huis clos en raison de la crise sanitaire. Pour que le public puisse célébrer et rendre hommage aux skippers, il faudra attendre le 25 septembre. Une manifestation publique pourrait avoir lieu si la situation sanitaire s'améliore. Annonce faite ce vendredi par la SEM Vendée et la ville des Sables-d'Olonne. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne ce lundi de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne journée et très bon week-end sur TV Vendée.